Femme de foot, 4e. Bonsoir à tous, bienvenue dans la séance du lundi soir, dans la salle 100% foot féminin. Et à l'affiche, cette semaine, vous trouverez le film de la 6e journée de D1 féminine disputée ce week-end. Ensuite, un coup de projecteur sur la promesse Gridge Mbok. Et puis, on reviendra sur la Ligue des Champions, le retour, tout ce qu'il s'est passé cette semaine en Ligue des Champions. Pour tout ça, on a un casting de rêve. Elle, c'est un peu la Marilyn Monroe du ballon rond, la Brigitte Bardot d'Eurosport, notre blonde préférée, Candice Prévost. Lui, il ne pourrait pas jouer dans un Chaplin parce qu'il est beaucoup trop bavard. En plus, ça tombe bien, c'est pas un charlot. Notre kid à nous, monsieur Patrice Lair. Ah, ça va. La moustache, ça lui irait bien. Enfin, lui, on est ravis de l'accueillir. C'est la première fois qu'il est avec nous. Ça tombe bien, c'est le George Clooney du foot féminin, Mr. Thomas Biel. On sport 2, tablette, la Ligue 2 Non, pas. Merci. Ah là là, des artistes, on en a aussi, ce sont nos deux chroniqueurs, on a eu Sailor et Lula, on a eu Bonnie and Clyde, il y aura désormais Mélina et Thomas, à savoir Mélina Mekish et Thomas... Non, c'est l'inverse, hein. Mélina Boetti et Thomas Mekish, des artistes. Et enfin, notre invitée, elle est là, elle est magnifique, je vous demande de l'accueillir, c'est après Toto le héros, on aura Toto la héros, mademoiselle... Bonsoir. Laetitia Tonazzi. Ça va? Ça va Laetitia? Ça va et toi? Allez, on va s'asseoir. Parti. C'est parti. Ça tourne. Générique. Bonsoir, c'est Shirley Cruz. Je suis fan de foot. Ah, sacré chichi, va, fan de foot comme tous, autant qu'on est autour de la table. On est ravis d'avoir Thomas Biel, hein, notre voix, l'homme des commentaires. On m'a dit qu'il y avait Candice Prévost. Ouais, on m'a dit qu'il y avait Patrice Lair. Ouais. On t'a dit qu'il y avait Laetitia Tonazzi. Et surtout, on a Laetitia Tonazzi. Laetitia, comme chaque semaine, Mélina a voulu vous écrire. C'est la lettre de la Boétie, 2 points, ouvrez des guillemets. Cher Toto, quand sur la planète foot, le joueur est pieds et poings liés avec son club, c'est avec le coup de pied que vous réclamez votre indépendance. Vous respectez vos couleurs sans être manichéenne, suffisamment réfléchie pour composer. Dans votre carrière, tout n'est pas noir et blanc, enfin presque. 11 saisons passées à la Juve, un maillot qui porte encore les stigmates de vos exploits. Près de 200 buts, on ne dirait pas comme ça. Meilleure buteuse de D1 en 2008 et en 2011, une partie de plaisir en somme. Puis des envies d'ailleurs en quête de professionnalisme. C'est bien connu, vous avez la bougeotte. En 2012, direction Lyon. Non, pas pour sa Rosette, sa fête des Lumières, ni son Beaujolais, mais pour le beau jeu de son équipe féminine. Et votre soif de titre. Paris gagnant, 2 doublés consécutifs, coupe, championnat. Enfin, le ciel s'en mêle, ou plutôt le temps. À l'âge du Christ, vous vous rapprochez du soleil, cap à Montpellier, encore plus au sud. Déficience en vitamine D? Non. Manque de temps de jeu seulement. Aujourd'hui, orage Cévenol oblige, vous marchez encore sur l'eau, en héros, à la paillade. À l'international, en bleu, l'épopée dure depuis 12 ans, avec son lot d'intempéries. Vous prévoyez une dernière odyssée l'an prochain au Canada. Et c'est parce que le football vous fait voyager que vous êtes là ce soir pour travestir Étienne de la Boétie. Soyez résolu à vous exiler et vous voilà libre. C'était où? Ma soeur jumelle. Laetitia, en 1 minute 30, on a fait un beau voyage. C'est vrai que vous avez beaucoup voyagé au travers de votre carrière. Ça vous fait plaisir des hommages de ce genre? Oui, ça a agréablement
Je me trompe, pardon, je suis encore sur l'image de de l'équipe de France. J'ai trop honte. Mais non, Mais si. tant qu'on Non, marque. ça me fait énormément plaisir de faire un petit reportage sur moi. Ça change, c'est pas tous les jours, donc ouais, ça fait plaisir. Allez, vous connaissez le principe. C'est le moment de la carte blanche. Une question, une meilleure réponse. C'est 30 secondes de temps de parole pour celui qui aura trouvé. La question est la suivante. Depuis 2003, justement, notre invitée Laetitia, combien a-t-elle marqué de buts en D1? Candice. Oh la vache. Depuis 2003, Ouais. 120. 112. Oh, 86. c'est pas vrai. Eh bien, vous êtes très loin du compte et j'ai la chance de remettre cette carte à Candice Prévost. Est-ce que vous avez une idée depuis 2003 du nombre de buts que vous avez inscrits, Laetitia, en D1? Pas du tout. 176 déjà, et c'est pas fini. On va en profiter pour justement regarder un petit peu vos statistiques, Laetitia. Depuis 2003, c'est 4 titres de D1 féminine, 2 avec Juvisy et 2 avec Lyon, 217 matchs et donc 176 buts. Et en sélection nationale, 66 sélections pour 15 buts. On s'ennuie jamais à marquer des buts, Laetitia? Non, jamais. Après, j'essaie de toujours faire au mieux pour essayer de marquer. Et je sais que j'ai encore du boulot, même à mon âge. Et j'essaie de travailler au mieux aux entraînements pour essayer d'en marquer un maximum. Alors évidemment, quand on voit les stats en équipe de France, c'est une historique un petit peu différente. Ouais. Vous avez été un petit peu malheureuse sur les 2 grandes dernières compétitions, absente en 2011. Cette blessure quelques semaines avant l'Euro 2013. J'imagine que cette Coupe du Monde au Canada en juin prochain, elle est quelque part dans votre tête. Oui, bien sûr, c'est dans ma tête. Après, je sais que j'ai eu pas mal de pépins physiques, même là en début de saison avec Montpellier, où voilà, j'ai pas fait la prépa avec tout le monde. Et j'essaie de faire attention à mon hygiène de vie, parce que voilà, j'ai 33 ans et c'est pas la même hygiène de vie quand on a 20 ans. Et j'ai essayé de faire au mieux pour aller à cette Coupe du Monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde derrière, qu'il a appelé des jeunes qui méritent aussi leur place. Et voilà, je vais essayer de travailler, de faire au mieux pour y être. C'est toujours une saison particulière, une saison avant une Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on se dit? Parce que le top de la forme, il ne doit pas venir ici, il ne doit pas venir dans 15 jours avec Montpellier pour vous. Il doit arriver, on va dire, au mois de mai. Il y a la crainte de la blessure. Comment on gère cette saison? La crainte, j'y pense pas forcément. Après, c'est vrai que j'ai été blessée juste avant des grandes compétitions et j'espère que ça m'arrivera pas et que je ferai une bonne saison pour être au mieux, quoi. Il n'y a pas de calcul? Non, honnêtement, j'ai jamais calculé, donc non, je suis pas comme ça. Non, mais elle a eu son lot de malchance. Je pense que la première année qu'elle était à Lyon, elle s'est blessée juste avant cette finale de Coupe d'Europe. Hein. Je sais très très bien, parce que je pense que son absence a pesé beaucoup sur le résultat, je pense aussi, parce que ça m'aurait donné une solution supplémentaire pour changer un petit peu le système de jeu, surtout sur cette finale. Et cette blessure à Arras m'a privé naturellement de cette finale de Coupe d'Europe, de la finale de la Coupe de France et sur le championnat d'Europe ensuite. Et c'est dommage parce que je pense qu'elle aura mérité de le faire. Je lui souhaite de tout mon cœur de faire cette Coupe du Monde parce qu'elle peut beaucoup apporter à un groupe. Et puis elle amène cette variété, un bon jeu de tête, point de fixation, puis aussi cette adresse, on l'a bien vu avec tous ces buts marqués. Et il y a beaucoup de joueuses en France qui n'ont pas marqué autant de buts. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de déclic, tu sais, quand tu n'as pas réussi à asseoir ta place en équipe de France à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, je sais pas, une raison pour laquelle tu n'as pas réussi justement à confirmer? Non, je sais pas. Après, c'est vrai que la sélection, c'est pas le club, c'est différent. Ouais. Tu as toutes les meilleures joueuses. En face, tu as d'autres nations où c'est pas les équipes que tu rencontres le week-end en championnat, où c'est beaucoup plus intense et plus physique, tout ça. Et en face, elles défendent beaucoup mieux. Et voilà, moi, je sais pas. Après, ça s'explique pas, hein, mais comme j'ai dit, j'essaie d'apporter au mieux, de faire au mieux à chaque fois que j'ai en sélection, et on verra bien d'ici là, quoi. Je pense aussi un petit peu, ça a peut-être fallu que tu partes de Juvisy beaucoup plus tôt, que tu rentres dans une structure professionnelle, peut-être t'entraîner beaucoup plus, avoir plus de temps de récupération et c'est sûr être plus apte à jouer. Après, Alors, moi, jamais je me partais permets assez vite de Juvisy. Non, mais après, jamais je cracherai sur Juvisy parce que j'ai passé de super années et je me permettrai pas. Et après, oui, j'aurais peut-être dû partir plus tôt parce que voilà, le professionnalisme, ça t'amène à avoir beaucoup de rigueur et notamment à Lyon où Patrice il était tout le temps derrière nos entraînements et je pense que même voilà, je suis arrivée, j'avais 31-32 et c'est là que tu continues même à progresser à n'importe quel âge. Donc on te pousse derrière et ça te forge un caractère que peut-être qu'avant j'avais pas forcément. Donc
Philippe Bergerot a donné justement sa liste des 23 aujourd'hui pour le match amical Allemagne-France. Ce sera le sujet de notre débat. N'hésitez pas à utiliser le hashtag F2F pour envoyer vos remarques, vos questions à Laetitia, votre regard sur la liste annoncée par le sélectionneur national aujourd'hui. Maintenant, c'est place à la D1 féminine. On revient sur ce qui s'est passé durant cette 6e journée. Pauline Schatz remet les choses à l'endroit. Certains jours, c'est un peu le monde à l'envers. La preuve ce dimanche avec la victoire de Lyon 4-0 sur le territoire d'Albi. Un succès attendu, logique et un score quasi banal pour la brigade de Gérard Prêcheur qui n'a pourtant eu aucun mal à cacher sa joie. On n'était pas dans le timing, beaucoup de déchets techniques, des mauvais choix pour chercher le déséquilibre. On n'avait pas un bon collectif aujourd'hui. Un collectif qui a tout de même marqué 4 buts. Le premier signé Egerberg en première période, avant le doublé de Le Sommer et en 2 minutes s'il vous plaît. Elodie Thomis s'offre ensuite une petite balade en solo pour boucler, emballer et peser l'affaire. 4-0 pour Lyon, 0-4 pour Albi, mais le coach albigeois y voit beaucoup de positifs. On vous avait prévenu, c'est un peu le monde à l'envers. C'était intéressant parce que d'une part on a essayé de mettre en place une animation défensive sur un bloc médian qui a globalement bien fonctionné. 2 choses qui m'ont plu encore, c'est le fait qu'on est malgré tout physiquement tenu jusqu'à la fin du match. Moi ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé, c'est notre capacité à mentalement à résister à cette équipe. Et encore une fois, plutôt satisfait. C'est finalement en avion qu'Anna Egerberg et ses copines sont rentrées dans leur pénate avec 4 points de plus dans leur jogging. Et même satisfaction pour Paris, mais c'est plus modestement en bus que les joueuses sont reparties d'ici les Moulineaux. Les Parisiennes ont en effet remporté ce derby, un tantinet humide et un tantinet poussif. 2-0 grâce au doublé de Lindsay Oran qui s'offre son 6e but en D1. Et précisons tout de même que Farid Benstiti a fait tourner son effectif avec les titularisations de Gamma, Berger et Bressonic ou encore les premières foulées d'Onema Grace Gayoro. Mais si le score est loin d'être mirobolant, il paraît que c'est à cause de la Ligue des Champions. C'est toujours compliqué pour des joueuses qui ont vécu un moment comme celui-ci de se remettre dans la réalité de notre championnat. Voilà. Mais la satisfaction est qu'elles ont été très sérieuses, on n'a pratiquement pas concédé d'occasion. Quoi qu'il en soit, le duel à distance continue entre l'OL et le PSG qui ne perdent toujours pas et restent à égalité de points, avec tout de même un avantage aux Lyonnaises qui ont marqué presque 2 fois plus que les Parisiennes. Ils ont des chapeaux ronds et ils ont également une équipe très en forme. Et les Bretons de Guingamp peuvent en effet pavoiser après la victoire de leur équipe 4-0 sur la pelouse pourtant délicate de Soyaux. Avec seulement un but d'avance à la pause, les Guingampaises ont ensuite mis la gomme en 2e période. Résultat, après avoir ouvert le score, le Bihan récidive, 1 fois, puis 2 pour s'offrir un triplé toujours appréciable, tandis qu'Amani aura elle aussi son petit moment à la dernière minute de jeu. On l'a dit, ça fait donc 4-0 pour Guingamp qui signe sa 4e victoire d'affilée et qui se rapproche lentement mais indéniablement du tiercé de tête. Autre enseignement de ce week-end footballistique, Montpellier décroche encore un peu plus après son match nul et vierge à domicile face à Rodez. Toujours indispensable à Juvisy, Gaëtan Tinet a inscrit un doublé contre Saint-Etienne pour permettre au FCFJ de rester sur le podium. Enfin, après un début de saison compliqué avec 4 défaites successives, Metz s'offre un second succès, cette fois-ci face à Arras. Voilà donc les Lorraines qui remontent de la 12e à la 8e place en 2 journées. Voilà toutes les infos de la 6e journée de D1. Est-ce que vous avez envie d'évoquer, Thomas, un score, une équipe vous a... Ouais, le petit coup de chapeau, c'est l'un des promus, hein, c'est Metz. Il y a ici les Moulineaux, il y a Albi, il y a Metz. On va souligner la 2e victoire consécutive des Messines. Il y a Marie-Charlotte Léger qui a marqué un doublé. Les Messines qui étaient menées contre Arras. Voilà, c'est bien parce que souvent on se dit le championnat débute. On le rappelle, il y a 3 descentes sur 12 équipes. Il y a un quart des équipes qui descendent. On se dit peut-être qu'on a trouvé avant même que ça commence les 3 équipes qui vont descendre à la fin de la saison. C'est pas vrai. 2e victoire consécutive. Après chapeau. le 15-0 contre Lyon, certaines très personnes ont alerté un petit peu. On dit que c'était pas forcément une très bonne équipe, mais Gérard Prêcheur me disait en off que c'était une équipe qui était pas si mal que ça et qu'il attendait de voir. Après un 15-0 Non, pas après le 15-0. Il m'a dit ça avant le match contre Montpellier justement. Voilà. Vous voulez tout savoir. Patrice, un petit mot peut-être moi, sur... ça serait plutôt une sonnette d'alarme un petit peu. Ça serait pour l'AS Saint-Etienne. Je trouve que c'est assez inquiétant, même si c'est à Juvisy ce week-end.
C'est une équipe depuis 2 ans qui a beaucoup de difficultés, un effectif très jeune. Je me mets un petit peu à la place du coach d'Hervé Didier. Il n'a pas beaucoup de possibilités et ça me fait un peu rigoler de voir des photos avec les pros et l'équipe féminine, tout ça un petit peu comme Arsenal. Je pense qu'il serait plus conseillé de donner des moyens à l'équipe, c'est-à-dire peut-être de mettre 1 ou 2 contrats fédéraux et d'avoir une équipe qui se maintienne en D1 parce que là, ils vont avoir du mal. Il a vu perdre, il a perdu des cadres. Il a perdu des cadres, il les a pas remplacés. Et pour un entraîneur, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et Saint-Etienne, c'est une place forte quand même du football français et mérite d'avoir une belle équipe féminine. Même si on a entendu des Juvisiennes ou lu des Juvisiennes dire que c'était une partie qui était assez compliquée malgré le score. Ouais, mais bon, ils avaient vu une bonne équipe de Saint-Etienne. Les points sont pas là. L'année dernière, elles se sont sauvées quand même au dernier moment. Je pense que cette année, ils vont avoir du mal. Non, c'est à eux de réfléchir un petit peu, de donner des moyens pour qu'ils se maintiennent parce que c'est une bonne équipe. Le message est passé, Patrice a été très clair. En revanche, Laetitia, on est obligé de revenir sur la contre-performance de Montpellier ce week-end. Alors on sait que la gardienne adverse, Déborah Garcia, a fait un très bon match, mais ça ne peut pas tout expliquer. Non, c'était une équipe vaillante en face de nous, qui a très bien défendu. Nous, on n'a pas su concrétiser le peu de cases au final qu'on s'est concrétisé, qu'on s'est provoqué, bref. Et c'est surtout le manque d'automatisme qu'il y a à l'heure actuelle dans l'équipe. Il y a de gros déchets techniques et vu la valeur des joueuses individuellement, c'est pas normal. Et voilà, collectivement, il y a un gros souci. Et voilà, donc ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Il y a les U20 qui sont partis à la Coupe du Monde et faut attendre aussi que la mayonnaise prenne. Et je sais que voilà, c'est le début du championnat, mais faut aller assez vite et juste laisser-nous le temps de bien nous mettre en place, d'avoir un bon collectif et le championnat n'est pas terminé. Justement, on va avoir le point de vue de l'une de vos adversaires, c'est Marine Oppé, la défenseur de Rodez. Elle est en Skype avec nous. Marine, ce 0-0 obtenu du côté de Montpellier, j'imagine, vous a rendu très satisfaite. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était un match assez compliqué pour nous. On sortait de défaites consécutives contre des concurrents directs. Donc on se devait de rebondir le week-end d'après. Et c'est vrai que c'était contre Montpellier. Donc on était conscients qu'on devait rebondir. Et je pense que c'est ce qu'on a très bien fait contre Montpellier en allant chercher le nul chez elle. Après, on a fait preuve de beaucoup de solidarité, de combativité. On a été très solide, je pense, au niveau de la défense. Et donc, je pense que c'est une belle performance et un bon match référent qui nous servira pour la suite du championnat. Alors, Marine, est-ce que c'est compliqué d'être au marquage de Laetitia Tonazzi? C'est jamais facile. C'est une grande attaquante. Je pense qu'elle a fait une très, très, très belle carrière. Donc après, c'est jamais simple de l'avoir au marquage. Après, je pense que ça nous a aidé qu'elle soit peut-être pas dans un grand jour non plus. Et du coup, ça nous a aussi aidé à bien la tenir, essayer de bien rester en place tactiquement et surtout sur l'animation défensive. Laetitia, est-ce que vous avez une question à poser à votre adversaire du week-end ou une réaction sur cette équipe justement de Rodez? Non, est-ce qu'il y avait vraiment hors-jeu sur mon but ou pas? Non, j'ai pas de question. Non, et Marine a la réponse. Il y avait hors-jeu, Marine. Je suis pas hors-jeu. Non, il y avait pas. Non, Marine, moi j'ai une question par rapport à ton historique au niveau du club. Et puis, vous êtes souvent dans le ventre mou de la D1 en fin de championnat. Je voulais savoir quels étaient les objectifs le coach et les présidents ont dit pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison. Mais les objectifs sont un peu les mêmes chaque saison. D'abord, on va sur le maintien. Après, je pense que comme un peu tous les clubs, on aimerait faire un beau parcours en Coupe de France. Et voilà, on avait aussi l'ambition d'aller approcher l'un des quadros sur la D1 féminine. Donc voilà un petit peu les ambitions pour cette saison, essayer de produire un peu aussi du beau football contre toutes les équipes du championnat. Et personnellement? Après, moi, mes ambitions, dans un premier temps, d'avoir un maximum de temps de jeu dans cette équipe. Pour le moment, je ne suis pas trop à plaindre. Après, mes objectifs personnels sont j'aimerais continuer à jouer au D1.
Après, il y a un petit peu de monde sur le football en D1. Il y a des professionnels et des amateurs. Donc pour moi, en ce moment, ça reste que de l'amateur. Et la D1 européenne me convient très bien. Merci beaucoup, Marine. Après le résultat nul obtenu à Montpellier, on vous souhaite un bon résultat encore pour le prochain défi, le week-end prochain, avec la réception de Juvisy. Et voilà, c'est pas encore parfait, mais vous étiez un petit peu dans la lumière déjà avec nous ce soir. La prochaine fois, ce sera encore mieux. Merci beaucoup et bonne soirée à vous, Marine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vraiment, on va pas se retrancher derrière les excuses. Le terrain, il était praticable parce qu'on sait ce qu'il est tombé sur Montpellier, sur sa région ces jours derniers. Après, c'est que nous, on s'entraîne tous les jours sur synthétique et le week-end, on joue sur terrain en herbe. Ça compte, Laetitia, on peut le dire. Ça compte d'avoir joué sur un terrain. Chercher des excuses, mais après, c'est pas évident de passer, de s'adapter, ne serait-ce pour les contrôles ou voilà, les fourgons ou quoi. Et sur un terrain synthétique, il n'y en a pas, donc c'est pas forcément évident. Ouais. Les deux équipes sont sur le même pied d'égalité. On est d'accord. On va justement en profiter pour revenir un petit peu sur les à côté de la semaine de Montpellier. Vous aviez notamment la photo officielle. On a quelques images sympas. On avait l'impression que l'ambiance était quand même plutôt bonne dans cette équipe. Alors le résultat est décevant, mais en termes d'ambiance, c'est toujours sympa de voir ces images. Oui, ça s'est bien passé. Ça, c'était le lendemain de Saint-Étienne, donc forcément, il y avait une victoire, donc forcément tout le monde était content. Donc voilà, des photos, oui, forcément, il y a toujours le sourire. Il y a une bonne ambiance, tout ça. Il est en forme, Loulou, ça l'est. Ouais, Loulou, la patate. Bon, la patate. On va le voir, Loulou, il était là, évidemment. Voilà. Alors, vous avez retenu, c'est 3 bises du côté de Montpellier, vous êtes habitué, c'est 3. J'ai du mal, mais 3 bises. Pourquoi 3, je ne sais pas. Non, mais ça se passe bien. T'es bien entouré. Je suis bien entouré. Entre le président et le fils. Entre Laurent et Loulou, une place de choix pour la capitaine de Montpellier. Vous avez aussi une autre spécificité en ce mois d'octobre, avec un maillot un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'était pour l'association Octobre Rose. Et voilà, on a essayé de faire un petit clin d'œil. Comme on peut le voir à l'image, un maillot rose. Voilà, on aurait voulu avoir la victoire à la clé, mais on a voulu participer. Et j'espère que nos maillots seront bien vendus aux enchères. C'est pourquoi, en fait ? Pour en fait la maladie du cancer du sein. Ah, c'est voilà. Ça. C'est pour le cancer du sein, effectivement. En tout cas, c'est bien d'en parler. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur cette question. On va passer sur la victoire du Paris Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. Une victoire 2-0. L'essentiel est fait. Est-ce que c'est surprenant, décevant sur le nombre de buts inscrits par les Parisiennes ? Oui, peut-être par rapport au score qu'a fait Lyon la semaine dernière. Mais bon, une victoire est là, entre 2 matchs de Coupe d'Europe, le plus important est là. Ils n'ont pas pris de but. Bon, ils marquent moins de buts que Lyon, mais ils n'ont pas encore encaissé de but. Et maintenant, je pense qu'il va falloir attendre le 1er novembre pour voir ces équipes peut-être se départager. Oui, je suis d'accord. Moi, peu importe l'écart au score, il y a eu des pièges, on s'en souvient l'année passée. Vous pouvez laisser tomber des points en route maladroitement, des matchs nuls. 1-0, 5-0, comme vous l'avez dit, la différence de but, elle est telle. C'est vrai qu'il y a une grande différence déjà entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Je pensais que ça ne va pas se jouer la différence de but entre les deux équipes au final après 22 journées, donc c'est pas très important. Il faut gagner. C'est les confrontations directes qui ont tout décidé, comme la saison dernière. Laetitia, vous les avez joués déjà, les Lyonnaises comme les Parisiennes. Vous avez sentiment qu'une des deux équipes est largement en avance ? J'ai pas joué Lyon, mais... Vous étiez là, oui, on était là. Pour moi, c'est pas contre Paris, mais Lyon est vraiment au-dessus et ça se voit dans le jeu, c'est propre. Avec la nouvelle attaquante Ada, qui est vraiment très forte et qui a une marge de progression énorme. Elle a 19 ans, je crois, 19-20 ans. Et je pense que voilà, elles ont vraiment une équipe très très forte cette année. Plus forte que l'année dernière ? En tout cas, elles ont regagné de la confiance et au jour d'aujourd'hui, elles sont peut-être plus fortes que l'année dernière. Après, Paris, elles ont des très bonnes individualités. C'est toujours pareil, il faut leur laisser le temps d'avoir le collectif derrière. Et il faudra voir en confrontation directe, voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'aurais plutôt un penchant pour Lyon. Je suis d'accord aussi. Il y a un petit avantage quand même collectif de puissance, d'efficacité, on le dit aussi. Mais attention, sur un match, c'est toujours la même chose, on peut bloquer. L'année dernière, Lyon avait été supérieur dans le jeu, mais Paris avait gagné. Alors disons après, que nous, l'année dernière, il faut être réaliste, l'année dernière, on a réussi à gagner le championnat et la Coupe de France en jouant pratiquement à 70
10%. On n'a pas fait une grande saison. Je pense que cette année, Lyon est plus motivé. C'est une saison plus importante. Il y a eu une meilleure préparation. Il y a des objectifs bien précis. Ils ont changé de coach. Changer de coach aussi, qui est important. Il fallait. Il fallait autre chose. Le temps, Patrick Steller était passé. Bon, maintenant, c'est celui-là de Prêcheur. On verra la suite. Mais je pense qu'ils ont une équipe très, très costaud. Mais attention, Paris a quand même des joueuses de talent. Et quelquefois, sur un match, voire 2 matchs, attention. Après, je pense qu'il faut les respecter. Ça fait des années qu'elles jouent ensemble, contrairement à Paris. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour elles. Après, sur un match, on ne sait jamais son individualité. Mois de novembre, capital. Mois de novembre, capital. Voilà, on en profite pour vous le rappeler. Cochez bien cette petite date sur votre calendrier. Je pense que c'est déjà fait pour la plupart d'entre vous. Le 1er novembre à 20h50 sur Eurosport. Ce choc entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain du côté de Gerland. L'autre bonne équipe du moment qui fait une très bonne impression, c'est cette équipe de Guingamp. Guingamp impressionnant, 4 victoires de suite. Clarisse Le Bihan, 3 buts. C'est des jeunes en plus, c'est bien. Ils commencent à prendre un petit peu d'envergure. Je sais que moi, il y a 2 ans, j'avais essayé de la faire venir à Lyon. J'avais discuté un petit peu avec son père, et lui qui était déjà un bon buteur, parce que déjà dans le football masculin, c'était déjà un bon joueur. Non, je pense que c'est une équipe qui monte. C'est bien. Les 19 ans aussi, j'ai regardé les résultats de leurs 19 ans. Ils ont tout gagné, ils sont devant. Non, ils travaillent bien avec les jeunes, ce que je dis la semaine dernière. Peut-être venir chercher Juvisy, peut-être. On verra sur la longueur de la saison, mais pour l'instant, c'est une très belle réaction par rapport aux 2 premières défaites contre les 2 gros. Candice, on parle souvent du Big Four, on ne cesse de le répéter, Paris Saint-Germain, Lyon, Juvisy et Montpellier. Est-ce que vous les voyez capables de s'immiscer dans ce quatuor de tête? Ouais, parce qu'on l'a vu l'année dernière déjà, elles étaient pas loin. Soyeux aussi avait fait une bonne saison, pas très loin non plus du Big Four. Est-ce qu'elles peuvent être devant Montpellier ou Juvisy? Franchement, Laetitia vous écoute. Juvisy, ouais, je pense qu'à terme, cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que c'est un groupe qui est relativement jeune. Je pense que Juvisy sont assez bien rodés et sur la longueur du championnat, je suis pas certaine qu'elles prennent la place d'un des 4. Maintenant, sur la longueur, en voyant peut-être plus loin sur la formation, je pense qu'il y a possibilité que Guingamp passe devant dans quelques années. Ouais. Et puis mon Toto, tu vas te réveiller. Tu vas claquer quelques buts, tu vas redresser la barre un petit peu pour Non, mais elles ont une très très bonne équipe. Quel regard vous portez sur cette équipe, Laetitia? Je les trouve très très forte. Après, c'est vrai qu'il y a Gridge aussi derrière qui m'impressionne énormément. En sélection, elle est vraiment très très douée. Elle se pose pas de questions. Et, elle est vraiment, c'est une future grande, une future grande de l'équipe de France, c'est sûr. Juste avant, on va profiter justement de voir la bonne humeur du côté de Guingamp avec, regardez ces quelques images dans la foulée de la victoire obtenue ce week-end avec une Sarah Mbarek, comme on l'a rarement vue. Mais qu'est-ce qui se passe? La seule femme qui entraîne un club féminin, Laetitia, Sarah Mbarek. Le grand paradoxe du chemin de France du divan féminine. Comment se fait-ce qu'il n'y ait qu'une seule femme? Faut que les femmes passent leur diplôme. Comme Corinne Diacre. Ça, c'est bien, ça, c'est bien dit. Après, à l'heure actuelle, il y a aussi Bon Pasteur qui est adjointe et par la suite, je pense qu'elle reprendra l'équipe, j'espère pour elle. Alors, on ne va pas aller plus vite que la logique, mais est-ce que ça pourrait faire partie de vos projets d'après-carrière? Non, pas du tout. J'ai pas du tout envie de coacher, donc surtout pas comme Patrice. Non, pas du tout. Ça vous déçoit, Patrice, d'entendre ça? Ouais, un petit peu. Non, je pense que c'est bien. Moi, je sais que par rapport à Corinne Diacre, je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'elle réussisse. Qu'on arrive à affirmer les femmes dans cette profession. Parce qu'elles sont capables de le faire aussi. Pas obligée sur la technique, elle peut très bien s'investir, je sais pas, dans les instances dirigeantes ou des... Non, mais bon, sur le terrain, elle est attaquante, pareil, je sais pas, spécifique attaquante. Je t'aide, elle a un bon jeu de tête, personnellement. Non, tu peux vous avez des coéquipières ou des anciennes coéquipières, vous savez qu'elles seront entraîneurs? Parce que vous les avez entendues dans les vestiaires, sur le terrain, et c'est écrit d'avance? Non, pas forcément? Pas forcément, non. Non, pas forcément, mais après, je pense qu'on l'a en soi. La passion, je pense pas que ça vienne là du jour au lendemain, non. Je pense que c'est depuis toujours. Faut être passionné et coach, non. Moi, je suis déçu que Candice, ça soit pas coach. Mais j'ai mes diplômes, j'en ai un. Mais tu veux pas coacher? Je suis bien occupée. Je suis bien occupée comme ça. On en profite pour saluer évidemment Cécile
Locatelli. On va en profiter pour vous présenter d'ailleurs le programme de la prochaine journée de Division 1 féminine, la 7e journée à venir. Regardez, des rencontres intéressantes déjà dans le bas du tableau. On évoquait Saint-Étienne qui recevra ici. Ce sera déjà assez capital. Montpellier, obligation de réaction pour vous, Laetitia, du côté d'Arras. Et puis voir si Guingamp confirme contre l'autre équipe relativement en forme du moment, le FC Metz. À Arras, on n'aura pas de choix. C'est victoire ou rien. C'est un terrain que t'aimes bien. C'est un terrain que t'aimes bien, Arras. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Laetitia, Gridge Mbok. On est allé du côté de la Bretagne si chère à Patrice Lair. On est allé rencontrer la talentueuse joueuse de l'équipe de France. C'est un reportage et une interview juste pour vous. On a fait des grandes choses en allant chercher ces compétitions. Mais c'est vrai que ça reste les catégories jeunes. Et j'aimerais bien faire la même chose, mais avec les plus grandes. Moi, je garde les souvenirs d'un groupe qui vivait bien. Il y avait une très bonne ambiance. Et je pense que c'est ce qui nous a fait aller au bout. On était vachement solidaires et ça s'est ressenti sur et en dehors des terrains. C'est surtout quand je suis rentrée en France que les gens nous ont félicités et qu'ils nous ont dit qu'on avait fait quelque chose d'énorme, qu'on commence à réaliser. Et c'est difficile le retour à la réalité, c'est vrai que c'est compliqué. Cette année-là, il y avait le bac. Du coup, tout le monde appréhendait un peu la chose. Ça a enchaîné après très vite avec le championnat d'Europe où on a réussi à faire quelque chose de fabuleux encore une fois, où on a eu des difficultés, mais on a réussi à rester solidaires et c'est ce qui nous a fait aller au bout. Quand on voit qu'on passe à côté d'une finale alors qu'on avait les moyens d'aller plus loin, c'est sûr qu'on est frustré. Après, on ne s'est pas démobilisé, on a su relever la tête et aller chercher la 3e place. Donc ensuite, oui, il y a eu un sentiment de satisfaction. Mais c'est vrai que la déception a quand même primé sur le reste. J'ai acquis pas mal de titres. Quand j'arrive en A, il faut que je le laisse derrière moi, que je m'en serve pour pouvoir avancer. Je me dis que ça repart à zéro et que c'est à moi de travailler pour aller chercher une place et c'est pas mes titres qui vont me la donner forcément. J'ai fait ma première sélection et ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir porter le maillot. C'est vrai que quand on arrive avec les grandes, on arrive plutôt sur la pointe des pieds. J'étais un peu timide, mais elles m'ont mise à l'aise directement quand je suis arrivée. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plus encore à regarder et à observer ce qui se passe que de me dévoiler encore. Moi, j'ai le sentiment que cette équipe de France peut aller très loin parce que forcément, elles ont dû nous regarder et se dire qu'elles voulaient faire la même chose, voire mieux. Et je pense que c'est une bonne chose. Et moi, je pense qu'elle a clairement les moyens d'aller chercher un podium ou même l'or. Ouais, on était content d'entendre grillage, c'est déjà le surnom de Gridge Mbok. Forcément, c'est du CC, là, du Céline Deville. Plus sérieusement, cette petite voix, elle est toute timide, elle est toute fluette sur un terrain, c'est un bulldozer et à la fois elle a une maturité incroyable. Qu'est-ce qui vous impressionne particulièrement chez elle ? Elle a une très grosse confiance en elle. Déjà, elle est très jeune et elle se pose pas de questions. C'est un rock, défensivement, elle laisse passer personne et même offensivement, elle apporte énormément. Elle peut débouler, comme on a vu à Chypre, sur un côté et servir, c'est sur le but de Wendy, un super centre. Elle peut aussi marquer, donc je la trouve très, très, très complète. À son âge. On ne cesse d'encenser cette jeune joueuse. Est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce que vous pensez c'est trop, ça va trop vite ? Non, je pense pas. Je pense pas. Si ça reste bien dans sa tête, si elle reste bien motivée, si elle travaille bien. Je pense que c'est la seule joueuse jeune
qui peut jouer dans les grands clubs en France, c'est-à-dire Lyon et Paris Saint-Germain. Eh bien, ça tombe bien. Merci pour la passe décisive. Patrice, on est à 236 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Canada. C'est l'occasion de la question, justement. Cette semaine, on a eu aujourd'hui l'annonce de la liste de Philippe Bergerot. La question vous est présentée par Mélina Boetti. Dans 12 jours, c'est France-Allemagne. Un nouveau match amical, nouvelle liste de joueuses. Et dans cette liste, des nouvelles. Première convocation pour la Montpelliéraine, Claire Lavogé. Pour la Juvisienne, Kadidiatou Diani. 2 joueuses en devenir qui ont déjà brillé sous le maillot de l'équipe de France. C'était l'été dernier au Canada lors du mondial U20. Un mondial U20 source d'inspiration pour Philippe Bergerot. Le sélectionneur suit de près les performances de cette génération dorée, celle de Gretchen Bogbati et Sandy Toletti également dans la liste. Une génération au palmarès exceptionnel, championne du monde U17, championne d'Europe U19 et finalement médaillée de bronze lors de la dernière Coupe du Monde U20. Mais malgré ces éclosions, Philippe Bergerot pour Canada 2015 ne souhaite pas modifier son groupe. Un groupe avec 10 victoires en 10 matchs lors de la campagne de qualification européenne et un groupe qui vit bien, qui se suffit à lui-même. Alors, récapitulons, des nouvelles, des joueuses en devenir, mais un groupe qui semblerait ne pas avoir besoin de renfort. La question est la suivante, a-t-on besoin des jeunes pour réussir la prochaine Coupe du Monde au Canada ? Laetitia, avec toute votre expérience, est-ce qu'on aurait besoin de jeunes joueuses U20 déjà pétries de titres pour le mois prochain au Canada? Oui, elles peuvent amener leur fougue. Quand on voit par exemple Claire qui met un super but à la Coupe du Monde sans se poser de questions, je pense que ça peut être important et apporter à l'équipe quelque chose. Et aussi Sandy Toletti qui était appelée en sélection. Je suis très, très contente pour ces 2 joueuses. C'est les Montpelliéraines, c'est important. Et il y a Kadi aussi, avec qui j'ai pu la côtoyer un peu à Juvisy. J'ai pas tellement joué avec elle, mais je sais qu'elle avait déjà de très bonnes qualités et elle l'a confirmé aussi en sélection. Alors après ces 4 places à prendre, est-ce qu'il faut les confier à 4 jeunes de ce genre-là ou est-ce que c'est trop? On se souvient de Thierry Henry, de David Trezeguet à la Coupe du Monde 98 qui avait apporté justement leur fraîcheur, mais il n'était que 2. Là, ça serait par exemple 4. Est-ce que c'est trop? Est-ce que uniquement certaines vont rester, Thomas? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un danger? Moi, je voulais m'adresser à l'entraîneur, à Patrice Clair. Est-ce que c'est un danger? On est élogieux avec ces jeunes. On est élogieux avec... Est-ce que ça peut créer des soucis? Ça pourra créer des soucis parce qu'elles peuvent prendre la place d'autres, de joueuses cadres. Non, ça peut servir dans l'émulation un petit peu, de bouger peut-être un peu plus certaines filles. Mais bon, si on n'a pas la motivation pour aller à la Coupe du Monde, ça devient compliqué. Non, je pense que de les faire jouer en ce moment, de les sélectionner, je pense que c'est bien. Ça leur fait sentir qu'une porte va s'ouvrir à un certain moment. Mais c'est mieux maintenant, Patrice, que de le faire en avril, quand on sera demain la Coupe du Monde, par exemple? Non, il faut le faire maintenant, montrer un petit peu, faire un petit tour d'horizon, parce qu'on ne sait jamais, il peut peut-être avoir des blessures, il peut peut-être avoir des joueuses à remplacer. Mais moi, pour la Coupe du Monde, je vous dis franchement, il faut partir avec un groupe expérimenté, de la maturité, certaines joueuses qui soient vraiment costauds pour cette compétition, surtout qu'on sait que cette compétition va être capitale pour le football féminin français. Il faut réussir, je pense que pour jouer les États-Unis, jouer l'Allemagne, les joueuses et moins de 20, ça va être compliqué, à part Gretchen. Qui est pour moi là un Gridge. Elle déteste qu'on l'appelle Gridge. Ça, je m'en fous, ça. Non, mais ça, on sait, ça, c'est pas grave. Ça. Moi, c'est la chose qui m'intéresse, mais je pense que c'est la seule qui peut s'affirmer et apporter quelque chose sur une grande compétition. Je pense dans l'impact physique, tout ça. En tout cas, aussitôt. Je voulais simplement dire que le mélange ancienne, cadre de l'équipe de France avec de la jeunesse expérimentée, je trouve ça, le mélange est juste parfait. Je me pose une question par rapport à cette liste, c'est, je sais qu'il y a Laure Boulot qui est blessée aussi actuellement, mais je me pose quand même, Marie-Laure Delis, mais je parle des défenseurs, je me dis qu'il y a quand même peu de profils de latéral. Dans cette liste-là, je trouve qu'en France, on est un peu dépourvu de postes spécifiques latéral. Est-ce que c'est pas un problème pour la suite? Candice, Thomas ou même Laetitia, on parle beaucoup sur Twitter via le hashtag F2F de l'absence de Corinne Petit. Est-ce que
c'est pour vous justifié? Est-ce que c'était le moment de la relancer? Je pense qu'une fille comme Corinne peut être dans le groupe encore, parce que je pense que ses qualités athlétiques, physiques peuvent servir aussi sur des matchs. Bon, elle joue un peu moins en ce moment à Lyon, mais je pense qu'elle mériterait de jouer peut-être un peu plus. Elle a une certaine expérience. Elle est capable aussi de jouer en défense centrale, un certain gabarit au niveau du jeu de tête. Je pense que c'est important, comme certaines nations. C'est quand il faut se payer les Wembach, tout ça, américaines. Je pense que derrière, avec Laura Georges, avec Wendy, d'autres joueuses aussi, et d'autres peut-être sur les côtés, Ouara et leur boulot qui sont peut-être un peu plus petites, qu'une fille comme Corinne Petit, à mon avis, peut avoir sa place dans ce groupe. Corinne Franco, elle est au départ numéro 6. C'est toi qui l'as décalé latéral? Non, comment c'est déjà? Je sais plus qui mais ça en est très bien. C'est qui l'avait décalé. Oui, mais bon, elle s'en sort très bien. Moi, j'en voulais pas au milieu de terrain. Elle sait très bien. Corinne, c'était soit pour jouer. Ouais, il y avait du monde, mais de jouer derrière à droite, elle m'a rendu d'énormes services. Elle m'a même sorti de situations difficiles avec son jeu de tête aussi. Non, je pense que c'est une fille qui a encore le niveau pour être internationale et naturellement titulaire en club. Ceci, vous avez répondu à la question, Patrice. Pour avoir sa place en équipe de France, il faut avoir du temps de jeu en club. Et donc, comme vous disiez, vous vous inquiétez aussi sur le temps de jeu de Corinne Petit avec Lyon, même si elle a joué le week-end dernier. Ouais, peut-être la réponse aussi dans la question. On sait que tous les sélectionneurs sont très à cheval là-dessus. Et par rapport à ça, il y a une difficulté du Paris Saint-Germain qui... Patrice disait dans une émission précédente qu'il y avait beaucoup d'internationales et ça peut poser un problème pour le Paris Saint-Germain. On le voit avec Karima Benhammer, par exemple, qui n'est pas sélectionnée au profit d'Amandine Guérin et, à mon avis, qui est une très très bonne aussi, puisqu'elle a fait une grosse saison l'année dernière avec Soyo. Donc, Karima ne joue pas. Et Karima ne joue pas, et Karima ne joue plus. Donc c'est aussi, ça peut être aussi un problème. Soyez honnête, Laetitia, est-ce que Philippe Bergerot a son groupe pour la Coupe du Monde? Parce qu'en fait, là, il fait des essais, mais est-ce qu'il a déjà tous les noms? Tous les noms, non, pas forcément. Je pense qu'il a des hésitations. Et après, son 11 de départ, oui, c'est sûr. Après, non, et je pense qu'il veut vraiment intégrer quelques jeunes. Et après, selon, actuellement, il y a des blessés. Et le groupe est encore bien étoffé. On doit être, en tout, on doit être une trentaine facile. Et je pense, non, je pense que voilà, tout le monde a sa chance. Donc, même pour Corinne, je pense que ça a plus de temps de jeu en club et qui lui amène sa confiance, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que rien n'est arrêté, quoi. Un mot sur, vous l'avez évoqué, sur Claire Lavogé. Elle a réussi une super Coupe du Monde, elle a brillé, elle a terminé juste derrière Grit Mbok à la 3e place des meilleures joueuses de la compétition. Elle a marqué des buts assez exceptionnels. Elle vous impressionne, vous, à Montpellier? Vous pensez qu'elle a déjà la maturité pour être dans ce groupe France? Après, elle est un peu fofolle dans son jeu, mais parce que voilà, elle est jeune, mais... Justement, c'est peut-être justement sa façon d'être qui permet de pouvoir s'épanouir sur le terrain, en tout cas avec les jeunes où elle a fait une super compétition. Là, elle a peut-être un petit coup de fatigue, je la sens un petit peu fatiguée, mais bon, ça c'est normal avec la compétition qu'il y a eu. Et oui, elle est talentueuse, ça c'est évident. Techniquement, elle est très très forte. Et après, comme j'ai dit, elle est un peu fofolle, il faudrait qu'elle joue plus simplement par moment. Et il n'y aura pas de souci pour elle. Après, elle joue un poste quand même qui est compliqué, entre guillemets, pour intégrer l'équipe de France. C'est quand même la plaque tournante. Donc ça peut être compliqué de jouer, très en tout cas. De très haut niveau au milieu de terrain. Même, on est peut-être quelquefois obligé de la décaler sur le côté. Et je pense que Philippe a trouvé un bon système de jeu, un 4-4-2, capable aussi avec Louisa Nessib, électron libre un petit peu derrière les attaquantes, en libérant ce côté gauche qui est pris par une latérale qui monte, soit Amel, soit leur boulot qui sera là. Non, on a une qualité énorme de milieu de terrain et je pense que ça sera difficile. Ça sera difficile de détrôner quand même ces filles d'expérience qui ont déjà prouvé certaines choses au niveau international. Allez, on se mouille, on est enregistré, on vous ressortira les images. Le moment venu sur les 4 joueuses U20 présentes aujourd'hui dans la liste de Philippe Bergerot. Combien, selon vous, iront à la Coupe du Monde? Candice? Commencez par Patrice un peu là. 2. Maintenant c'est à vous. Ok. Ouais, non, mais je vais dire la même chose. C'est bien 2. Moi je veux dire 1. Ah, mais excuse-moi, Elle est Montpellier-Rennes. C'est bien, on est solidaires, c'est ça le football qu'on aime. L'esprit d'équipe et Gritch. Non, mais forcément Montpellier-Rennes, j'espère pour elle en tout cas. Allez, un maximum. En tout cas, les meilleurs seront à cette Coupe du Monde où on espère beaucoup, on attend beaucoup de l'équipe de France. Nous, on va bientôt marquer une petite
pause. On va voir qu'un Thomas peut en remplacer un autre. Nous, on était ravis, Thomas, de vous avoir avec vous. Je ne suis pas sûr qu'on en dise autant de Thomas Mekisch. On va juste, avant cette petite pause, parce que moi, j'ai envie de parler juste avec vous, Toto. On va juste se mettre dans une ambiance sympathique. Je crains le pire. Je vais vous laisser juste un petit peu, quelques secondes, Laetitia, pour parler ensemble. Moi, j'ai une question déjà qui me taraude. On parle du Big Four. Vous avez joué à Juvisy, vous avez joué à l'Olympique Lyonnais, vous avez joué à Montpellier. Je m'y attendais à celle-là. Il manque le PSG et pourtant, c'est votre club de cœur. C'est quoi l'histoire ? C'est vrai qu'il m'avait déjà contacté avant qu'il soit professionnel. Et j'ai préféré rester à Juvisy. Et le seul club où vraiment j'étais peut-être amenée à partir, c'était Lyon, parce que c'était vraiment au-dessus. Et voilà, comme je vous l'ai dit, professionnel. Et ils avaient gagné la Coupe d'Europe. Et je voulais partir justement à Lyon pour gagner la Coupe d'Europe, chose qui ne s'est pas passée malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Oui, j'adore le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, je suis à Montpellier. Et ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a un joueur, est-ce que vous alliez au Parc des Princes, est-ce qu'il y a un joueur qui a marqué votre tendre enfance ? J'adorais énormément, rien à voir avec mon poste, Daniel Bravo. Après, c'était plus par son physique, peut-être, mais j'aimais énormément. Après, à Paris, il y a eu beaucoup de monde. J'adore Ibrahimovic, un peu comme tout le monde. Mais non, oui, Paris, oui, j'adore le Paris Saint-Germain. Oui. Petit mot, Laetitia, vous savez, je vais me la raconter un peu en latin, ça veut dire joie. C'est le mot qui revient le plus souvent auprès des joueuses de foot dans le monde du football pour vous qualifier. Vous êtes quelqu'un de joyeuse, on vous qualifie même un peu de bout en train. On m'a même demandé de vous dire nickel Michel. Qui Citrouille Macron. Citrouille, ouais. Oui, ça me représente tout à fait, donc... Je pense que c'est important au quotidien d'avoir la joie de vivre. J'essaye de... Qu'est-ce qu'il y a, Patoche ? Il est content. Il va pleurer, il a toute larme et tout. Non, j'essaie d'apporter la bonne humeur à Montpellier. Pour l'instant, je suis un peu, on va dire, sur la réserve, mais ça va venir petit à petit, quoi. Eh bien voilà, on en sait un petit peu plus sur Laetitia. On a été ravis d'avoir Thomas encore avec nous. La Ligue 2 peut s'arrêter quand elle veut. Nous, on vous prendra toujours avec grand plaisir sur le plateau de femmes de foot. Thomas, ce sera... Valenciennes Dijon, lundi prochain. Et ce sera juste avant Femmes de foot. Ce sera juste avant Femmes de foot, exactement. Merci Thomas. L'autre Thomas de Femmes de foot, vous le connaissez, c'est Thomas Mekisch. Vous êtes déjà fort occupé, mon cher Thomas ? Non. Tu ne me touches pas. Tu me maquilles, mais tu ne me touches pas. Non, il n'y a personne qui me touche. Qui va me dire ? Il est très susceptible, il est très susceptible. On va le calmer un peu et on le retrouve juste après la pub. À tout de suite pour la suite de Femmes de foot. Salut, je suis Lotta Chéline et je suis une femme de foot. Eh bien, on en était sûr, Lotta, que vous étiez une femme de foot tous autant qu'on est. On est de retour pour la deuxième partie de l'émission et nous avons récupéré le phénoménal Thomas Mekisch. Vous m'avez l'air particulièrement souriant, heureux. Oui, je suis heureux, content, c'est vrai. Je suis ravi. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce soir, à ma droite, il y a Laetitia Tonasi et son sourire. Et ça fait plaisir d'avoir un sourire à sa droite. Mais je suis aussi ravi parce que je retrouve Candice Prévost. Il y a le sourire de Candice Prévost face à moi. Vous étiez où, Candice, la semaine dernière ? Non, ne me dites pas. Je suis jaloux. Ne dites rien du tout. Et je suis aussi ravi parce que je suis content. Oui, je suis ravi. Mais ce n'est pas tout. Vous savez quoi, Laetitia ? Je suis encore plus plein ravi ce soir parce que ce soir, cet après-midi, un certain Patrice Lair m'a adressé la parole. Votre ancien coach m'a parlé. Ça n'était jamais arrivé. 30 ans qu'on bosse ensemble, Patrice et moi. Le type ne m'avait jamais parlé. Je vous explique, j'étais tranquillement dans la rédac. Faites pas votre âge, mon petit Thomas. J'en ressens pas le besoin. Ouais, on va voir si vous en ressentez pas le besoin. J'étais tranquille dans la rédac, sur Google, en train de taper mes mots-clés. Tonazzi, dossier, j'ai rien trouvé, malheureusement. Vous avez de la chance. Et là, le type est arrivé. Ouais, j'ai mis encore, mais ça, c'est surprise. Le type est arrivé, là, il me lance son regard amical. C'est la première fois qu'il allait me parler, hein. J'étais tout paniqué. Et là, le type me dit, t'es dans l'émission, toi, ce soir ?
Les mots résonnent encore dans ma tête, j'étais hyper surpris, j'ai pas compris ce qui se passait. Et là, je commence à lui répondre. Je dis oui, le type fait demi-tour, il s'en va. Il a entendu oui, visiblement, ça lui a pas plu. Et il est parti, mais trop tard, Patrice. Trop tard parce que le bien était fait. Et de joie, mon cœur s'est rempli. Bon, on va le calmer tout de suite. On va repasser à des choses sérieuses, parce qu'on a vécu des choses très sérieuses la semaine passée, chers abonnés. Oui, Patrice, ça va être dur. On va revenir sur la Ligue des Champions et les 2 bonnes performances des équipes françaises en 16e de finale aller. Si vous n'avez pas tout vu, Pauline Schatz vous montre tout. La saison européenne est désormais ouverte pour ces dames et mercredi soir, les Parisiennes ont fait le boulot sur la pelouse de Twente en s'imposant 2-1. En première période, Paris maîtrise son sujet, domine techniquement et marque 2 buts grâce à Aslani et Cruz. Mais après la pause, les joueuses de Farid Benstiti sont largement bousculées. Eleni Hansen réduit la marque à l'heure de jeu et en fin de rencontre, Aslani sort sur blessure. Pas d'exploit mais pas d'accident industriel non plus pour le PSG qui reste tout de même bien parti pour se qualifier en 8e. Très en forme en ce moment dans l'Hexagone, les Lyonnaises n'ont pas eu plus de complexe sur la scène européenne et donc pas de pitié pour les Italiennes de Brescia qui ont encaissé 5 buts sans réussir à en mettre un seul. Vous l'aurez donc certainement compris, victoire de Lyon 5-0 grâce aux réalisations de Nessib, Chéline et Renard en première période avant le doublé de Le Sommer. On se dirige donc doucement vers un 8e de finale 100% tricolore. Les doubles tenantes du titre de Wolfsburg n'ont pas vraiment épaté pour leur entrée en lice puisqu'elles sont reparties de Norvège avec un tout petit 1-0. Opposées à Stabæk, les Allemandes se sont procuré 21 occasions de marquer, ont réussi à encadrer 6 et donc à en concrétiser une seule grâce à Fischer. Le retour à domicile sera sans doute plus brillant. On pensait se diriger vers un match nul et vierge entre Barcelone et Prague, mais les championnes d'Espagne ont trouvé la faille à 8 minutes du coup de sifflet final. Sur un corner parfaitement tiré, Ruth Garcia enchaîne avec une superbe tête que la gardienne ne parvient pas à contrer. 1-0 et belle opération pour Barcelone qui accueillera le match retour. Terminons ce tour d'horizon avec la belle victoire de Liverpool sur les Suédoises de Linköping. C'est en effet la première campagne européenne des Anglaises qui se sont donc imposées 2-1 grâce à une plus grande lucidité, mais également grâce à la maladresse de leurs adversaires. Attention tout de même au match retour en terrain scandinave. Laetitia, est-ce que vous avez regardé Eurosport pour voir les performances des 2 équipes françaises ? J'ai vu le match de Paris où voilà, le match était pris en première mi-temps avec un super but d'Aslani. Et même Charlène a mis un but, comme on disait avec Candice, pas évident à marquer. Après, en deuxième mi-temps, elles sont un peu laissées aller. Et bon, après, le résultat était là. Et Lyon, j'ai vu que le début du match, il y avait déjà 2-0. Donc voilà, c'est toujours le rouleau compresseur de Lyon, toujours mis en place. Et elles ont pressé d'entrée de jeu et le match était déjà plié. Candice, juste pour en conclure avec cette Ligue des Champions, vous avez un coup de cœur sur ces 2 rencontres ? Ouais, sur le match de l'Olympique Lyonnais avec Lotta Chéline. Après, je pense qu'on peut aussi mettre en avant le collectif lyonnais qui a bien fonctionné, mais Lotta Chéline a été buteuse, passeuse décisive. Et on a eu une Lotta peut-être un peu fatiguée la saison dernière après cet Euro difficile, et on retrouve une Lotta vraiment performante. En tout cas, sur ce match aller, elle l'a démontré sur l'ensemble du match. Thomas, vous avez aussi suivi la Ligue des Champions. Vous êtes un technicien. Il y a une image qui vous a plu ? Oui, vous me connaissez tous. J'ai grandi à l'école Patrice Lair. Donc moi, tout ce qui est gestes techniques et tout, ça me connaît. J'adore ça. Et regardez, je vous ai sélectionné une petite séquence. C'était pendant le match du PSG face à Twente. J'ai adoré. C'était une combinaison en fait à 4. Regardez ces images, j'ai trouvé ça très sympa. C'est juste après le but. Regardez Laetitia, vous allez me dire ce que vous en pensez sur la célébration. Bing, je suis bourré, hop, moi aussi. Ah tiens, ouais, moi aussi. Alors j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous aussi vous picolez avant les matchs, Laetitia ? Non, vous ne buvez pas. Alors en revanche, j'avais une deuxième question. Parce que tout à l'heure, alors j'ai bien noté, vous avez dit je fais attention à mon hygiène. Alors j'imagine que vous ne buvez pas d'alcool, vous venez me le dire. En revanche, j'ai déniché une petite photo sur votre compte Twitter qui atteste, bien entendu, de votre rigueur en ce qui concerne l'hygiène. Regardez, bien arrivé à caler, un bon repas typique du Schnorr et une bonne fricadelle. Donc normal, vous jouez pour Loulou Nicolin, vous êtes à Montpellier, mais de là à manger une fricadelle avant les matchs, Laetitia, c'est limite. C'est limite. C'est pour Erwan Geleren. C'est pour Erwan Geleren, en effet. Bon, on va aller faire un petit tour en Suisse, messieurs, dames, si ça vous intéresse. Candice, j'ai une petite question à vous poser. Si, concernant la Suisse. Alors, je sais que vous allez souvent poser de l'argent sur votre compte en banque en Suisse. Bien sûr. Mais lorsque vous faites vos petits voyages, est-ce qu'il vous arrive de regarder des matchs ?
C'était une question en fait. Point d'interrogation. Vas-y, j'attends la suite. Moi, ça sent le traquenard. Il vous arrive de regarder des matchs ou pas lorsque vous Oui. Ok, très bien. Elle a peur. Écoutez, la prochaine fois que vous irez en Suisse, eh bien, figurez-vous que vous pourrez peut-être rentrer avec les joueuses de Zurich sur la pelouse parce que lors de leur prochain match de Ligue des Champions, eh bien, il y a un concours qui a été mis en place et même les adultes, il suffit de s'inscrire, pourront éventuellement rentrer avec les joueuses sur la pelouse. Regardez ces petites images. C'est beau. J'ai zappé le off Twente déjà. Hein. T'as vu qu'on a attrapé la partie Twente? Tu manques. Bon, sympa. C'est pas mal. Je vous vois bien avec les joueuses de Zurich rentrer sur la pelouse, Candice. Si tu veux, Thomas, pas de Thomas, vous avez des championnes à nous proposer? Oui, on les tient, ça y est, nos championnes en Angleterre. Alors vous allez voir ces belles images. Ce n'est pas Chelsea qui a cru jusqu'au bout, mais regardez, c'est la fin du match. Eh bien, Chelsea ne l'a pas emporté dans son match. Ils ont même perdu 2-1 face à City, les joueuses de Chelsea. Eh bien, regardez en même temps ce qui s'est passé. Les joueuses de Liverpool, elles, qui l'emportent 3-0 face à Bristol. Une victoire synonyme de titre. C'est un scénario de dingue en première ligue féminine. Ce week-end, forcément, de la joie du côté des Reds. Elle envoie Patrice Lair, son deuxième boulot le week-end. Mascotte de Liverpool. Au moins, il sourit le dimanche. Ça fait plaisir. Et on voit les joueuses de Liverpool soulever le titre. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, j'étais très heureux d'être là. J'étais très heureux de votre sourire, Laetitia Tonasi. J'étais très heureux de vous retrouver, Candice Prévost. Ne me faites plus jamais un plan comme la semaine dernière à ne plus venir. Quant à vous, Patrice Lair, voilà. C'est fini. À la semaine prochaine. Le show Mekish reprendra la semaine prochaine. On avait une dernière question pour vous, Laetitia. On a reçu un email et on n'a pas bien compris de quoi ça parlait. Est-ce que vous pouvez nous apporter vos lumières sur cette photo, s'il vous plaît? Si on veut bien la voir, je sais, elle est surprenante. François Hollande, je ne suis pas un meuble. Ok. Il s'agit d'email, votre chien. Mon petit chien, oui. C'est toute ma vie. Toute sa vie. Bon, ça c'est fait. Bon, on va aussi vous signaler les 40 ans de votre club de Montpellier. Tout ça illustré par Dadou, qu'on salue, évidemment, notre dessinateur favori, avec ce livre pour les 40 ans de folie du club de Montpellier, sorti le 28 novembre prochain. Juste pour vous dire que les 40 ans du club étaient prévus au mois de novembre avec un bel événement. Du fait des intempéries, elles sont reportées pour le mois de mai prochain avec probablement un match contre le Milan AC. Et juste avant de conclure, Candice, un petit mot aussi. Tous unis pour le Mélissa. carton blanc. Tous unis pour Mélissa, allez checker, regarder sur Facebook et allez aider cette petite. Si Toto, tu as un maillot en rab, je te le pique et on va le donner à cette petite pour c'est pour mettre aux enchères. Donc voilà, je te donnerai ça. Et ben voilà, c'est gagné. Bien voilà, on est ravis. Merci beaucoup, Toto. Ça passe trop vite. On est déjà obligé de se quitter. Un grand merci. Ça a été un plaisir. On le savait avant l'émission. Ça s'est confirmant. Merci beaucoup à tous nos journalistes, Patrice Lair également, Candice Prévost. Merci à Thomas Biel. Merci à Thomas Mekish. On a rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit, 22h45. Et n'oubliez pas, vous ne le savez pas, mais quelque part, vous êtes déjà tous des fans de foot.